Bonjour les amis, c'est Suelen, Graine de Magie, heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous bien. On va regarder un petit peu ce qui se passe pour ce mois de septembre 2023 par rapport aux signes du zodiaque. N'oubliez pas de consulter votre signe ascendant, votre signe lunaire et votre signe en Vénus pour avoir des compléments d'information. Et oui, à savoir que le signe solaire n'est pas assez et ne suffit pas à avoir toutes les explications nécessaires. Les amis, si vous êtes nouveaux sur la chaîne, bienvenue dans mon univers, dans mon monde, dans ma folie. N'hésitez pas à mettre des petits pouces en l'air et des commentaires et pourquoi pas à vous abonner en activant la petite cloche. Les amis, je vous demanderai aussi de garder votre bon discernement. Nous ne sommes pas dans un tirage personnel. Donc, gardez bien votre bon discernement, votre libre arbitre et de ne pas surinterpréter le tirage. On y va, c'est parti les amis. Quel signe allons-nous faire dans cette vidéo ? On y va. Allez, celui-ci. Les Capricornes. Allez, les petites bêtes à cornes. On y va, c'est parti pour les Capricornes. Que se passe-t-il pour vous sur ce mois de septembre 2023? Les Capricornes, septembre 2023. Je vous le répète encore et encore. Gardez votre libre arbitre. Ne surinterprétez pas le tirage, les amis. On y va. C'est parti. Allez, 3 cartes. 3 petits messages. Mauvaise nouvelle, profitez de l'instant présent et l'incompréhension. Alors, un mois qui s'avère un petit peu compliqué, on va dire, parce que effectivement, il commence par une mauvaise nouvelle. Mauvaise nouvelle, mais on vous dit de profiter de l'instant présent. Moi, j'ai l'impression que c'est, tu sais, le genre de nouvelle, un mal pour un bien. Se dit... alors, ce qui me vient, et ça parlera pas à tout le monde, hein, qu'on soit d'accord, c'est genre tu avais un voyage ou une sortie, un concert, un truc comme ça. Et puis, bah, tu tombes malade, ou la voiture fonctionne pas, ou il y a un truc comme ça, tu peux pas y aller, tu es dans l'incompréhension totale. Mais l'univers, lui, il sait pourquoi. Parce que si tu y aurais été, bah, tu aurais peut-être eu un accident de voiture, tu aurais peut-être eu quelque chose qui aurait pas été. Tu vois, peut-être tu ne te serais pas amusé. Enfin, il y aurait quelque chose qui n'irait pas. Moi, j'ai la sensation avec ces 3 cartes, c'est on t'envoie un mal pour un bien, d'accord? Pour que tu puisses profiter de l'instant présent. Le deuxième truc qui me vient ici en canalisation, c'est genre, t'as beaucoup de boulot, t'es un petit peu dans le speed, en plus c'est la rentrée, septembre, et bam, tu te pètes la jambe. Bah ouais, c'est pour que tu profites de l'instant présent. T'es trop dans le speed, t'es trop dans le mouvement. Et pour le coup, l'univers et les anges, ils n'ont pas d'autre choix que de te stopper. Pour te stopper, et bah la seule solution, c'est soit de te rendre malade, soit de faire quelque chose qui fait que tu restes là, maintenant, ici, et que tu puisses pas réfléchir. Donc pour toi, c'est totale incompréhension. Pourquoi ça m'arrive? Je comprends pas, etc. Ça te met en colère. Mais on va aller découvrir un petit peu dans ce tirage pourquoi, comment, qu'est-ce qui se passe, d'accord? Donc t'inquiète pas, c'est une mauvaise nouvelle ou des mauvaises nouvelles, mais peut-être pour te faire justement comprendre quelque chose que tu n'as pas encore compris, d'accord? Et pour te faire revenir à l'instant présent, peut-être aussi à savoir qu'est-ce qui est important dans ta vie sur ce mois de septembre. Moi, j'ai la sensation de ça aussi. Qu'est-ce qui est le plus important aujourd'hui, cher Capricorne? Allez, on y va. J'ai pour d'autres aussi le message avec l'instant présent, profite des personnes, profite du moment, parce qu'on peut tous partir du jour au lendemain et voilà, il faut profiter de chaque instant. Allez, le thème du mois, l'influence du mois, l'attitude à adopter, les actions à prioriser, les aides extérieures et le conseil à suivre. Ok, on y va comme ça. On va voir déjà comment ça se passe. Je remonte un peu les cartes pour que tu vois bien le tirage. Et on y va. Le thème du mois, le détachement. Alors tu vois, ça commence par les mauvaises nouvelles. Maintenant, on a le détachement. On est en train de te dire que ici, le mois de septembre, il va être un petit peu rude, hein, peut-être, hein, les Capricornes.
Il va être rude dans le sens où il va falloir que tu te défasses de vieilles habitudes, d'anciens schémas, que les choses ne vont pas être aussi faciles que ça a été jusqu'à maintenant. Il faut que tu te détaches aussi peut-être d'une personne, peut-être une personne un petit peu dans ton entourage qui, voilà, qui est un petit peu toxique et il va falloir que tu t'en défasses tout simplement pour pouvoir avancer, évoluer, grandir. En tout cas, le thème du mois, c'est de te détacher de ce que tu connais, de te détacher de cette énergie qui peut être négative et c'est peut-être ça les mauvaises nouvelles, c'est peut-être le fait de changer l'habitude, de sortir de ta zone de confort et bah de fait de détacher d'une routine, j'ai envie de te dire, et bah ça va peut-être un petit peu te faire stresser, un peu flipper. Tu vois, on est peut-être dans cette énergie-là. Les influences du mois, qu'est-ce qu'on a? Le retour. Et ouais, on va être dans l'influence du mois avec cette carte du retour. On a envie de retourner en arrière, revenir à ce qu'on connaissait, revenir à la situation d'avant pour pas vivre ce détachement, d'accord? On va être les influences du mois précédent, c'est surtout pour dire on a vraiment envie de revenir à ce qu'on a connu le mois d'avant et pas se défaire ou pas aller dans une zone de confort qu'on connaît pas, tu vois. Peut-être que sur juillet-août, vous étiez complètement dans une phase sympa, chouette. Bah, alors en même temps, c'est les vacances, tu vas me dire, ouais, Suelen, c'est facile de dire ça, mais ouais, mais là, on a peut-être envie de retourner dans cette phase qui était sympa et pas revenir au boulot. On n'a pas forcément l'envie de tout ça, tu vois. Et ça va être difficile de se détacher de cette euphorie, de cette motivation. Et voilà, on voudrait revenir à ce qu'on a connu le mois précédent. Ok. Les attitudes à adopter là sur ce mois de septembre, la patience. Et ouais, hein, alors il y a plein de choses qui vont arriver, plein de choses qui tombent en même temps, mais sois patient, les choses elles vont se mettre en place progressivement. Tu vas trouver toutes les pièces du puzzle, mais il faut encore un petit peu de temps pour faire la lumière dessus. C'est encore flou, hein, on le voit dans le fond de cette carte, si je les ai dessinés comme ça, c'est pas pour rien. Il y a vraiment ce côté flou. Mince, quelle pièce va aller avec quelle pièce? Tu vas accrocher les morceaux les uns aux autres, mais il va te falloir de la patience pour découvrir et que ça soit lisible. Ça va être l'attitude à adopter, ça va être cette patience. Ok, il faut que je me détache de certaines habitudes, d'une personne ou de quelque chose. Peut-être sortir de ma zone de confort, même si j'ai envie de revenir à ce que je connais, à une façon de vivre plus légère, j'ai envie de te dire. Je sais qu'il va falloir être patient et que je vais devoir avancer comme ça sur le mois de septembre. Ici, on a les actions à prioriser et ça va être toi de te recentrer, de te canaliser sur toi pour pouvoir évoluer, pour pouvoir avancer. Tu devras mettre la lumière sur toi, d'accord? Et sur ta façon d'être, sur ta façon de comprendre la vie et ses aspects. Les aides extérieures, c'est la carte de l'été. Peut-être que tu as rencontré des personnes sur l'été, peut-être que tu as découvert des nouvelles aventures sur l'été qui font que tu as la possibilité de donner plus de lumière, plus de chaleur, plus de douceur, d'accord, pour avancer. Les aides, soit tu les as reçues cet été, soit avec cette carte de l'été, j'ai l'impression que tu devrais te servir encore peut-être du beau temps hein, qu'il y a, de la lumière, du côté chaleureux, parce que l'été se finit le 21 septembre, hein, qu'on soit OK hein, avec ça. Hein. Donc, tu dois encore profiter peut-être jusqu'au 21 septembre de cette chaleur estivale, de ce moment de douceur pour pouvoir avancer prochainement. Le conseil à suivre, c'est la déception. Laisse-toi porter par ce sentiment. En fait, c'est comme si sur ce mois de septembre, tu canalisais pas trop tes émotions, tu voyais tout en négatif alors qu'il y a de la lumière, il y a du soleil, d'accord? Mais tu vois que le côté est l'aspect négatif et tu comprends pas. On le voit avec cette carte de l'incompréhension. Tu n'arrives pas à vivre les choses maintenant ici. Il va te falloir faire preuve de patience, tu es impulsif, tu veux aller trop vite. Et les choses, elles ne vont pas dans ton sens ou elles ne se décantent pas comme toi tu l'aurais souhaité et du coup, ça provoque un certain malaise à l'intérieur de toi. Ce mois de septembre, c'est un mois où tu vas devoir te reconnecter à toi, te reconnecter au moment, te reconnecter à la façon dont tu vas aller de l'avant. Tu vois, il y a quelque chose comme ça.
On va prendre les 77 et on va aller compléter ce tirage pour voir un petit peu comment ça se trame. Avec la carte du détachement, et ouais, on a le labyrinthe. On se sent peut-être un petit peu complètement perdu et j'ai l'impression que le thème du mois, ça a été un petit peu « je me sens perdu », je sais pas comment faire, il faut trouver ses marques. Et puis surtout, avec cette carte ici, il faut se reconnecter, il faut se recentrer sur soi, d'accord? Il faut te détacher de certaines choses qui, à l'intérieur de toi, t'empêchent d'avancer, d'accord? Donc, te détacher, encore une fois, de quelque chose. Les influences du mois précédent, et ouais, c'est ce côté un petit peu légèreté, fleur bleue, où on était tranquille, la vie, elle était cool, on écoutait de la musique, c'était des loisirs. On a envie de revenir à cette influence-là, mais ça, c'était le mois dernier, et c'est pas le mois que tu vas accueillir, d'accord? Avec les attitudes à adopter, ici, on te dit il faut avancer doucement mais sûrement, avec la patience, et puis cette carte ici du mouvement. Le mouvement va se faire, mais lentement. Le mouvement va se faire, mais peut-être tu vas vouloir encore ces deux cartes un petit peu qui sont à l'opposé, parce qu'on a une carte qui nous parle d'avancer, on a une carte qui nous parle de structure, de construire les choses pour aller vers quelque chose de, comment je peux te dire, alors pas la fortune, mais tout ce qui est abondance, d'accord? Et la patience. Pour obtenir cette abondance, pour obtenir ce que tu souhaites et trouver le bon chemin pour faire rouler cette voiture vers le bon chemin, il va falloir que tu sois patient. Les actions à prioriser, c'est toi et le bateau. Trouve ta vitesse de croisière. Avance doucement mais sûrement. Laisse aller ce bateau, vogue sur les flots, écoute tes émotions. Le bateau, il est sur l'eau. L'eau, c'est le foyer des émotions, les amis. Donc là, on est vraiment en train de te dire de te centrer, de te canaliser sur tes émotions pour pouvoir avancer progressivement, d'accord? Vers une abondance, vers ce que tu recherches réellement. Avec les aides extérieures, ici, on te dit que les choses, elles vont stagner un petit peu. Ce mois de septembre, il risque d'être un petit peu compliqué pour ton ego, j'ai la sensation. Et avec la déception, le conseil à suivre, c'est de continuer à prier pour que les prières soient exaucées. La lumière, elle arrive, mais plutôt fin septembre. On a envie ici de quelque chose qui te dit, qui te parle en tout cas d'un renouveau, de prières exaucées, mais plus sur la fin septembre. J'ai l'impression que ce mois de septembre, ça va être la découverte d'un nouvel univers, d'un nouveau milieu, d'un nouveau monde. Peut-être tu commences un nouveau travail, tu rentres dans une nouvelle école. Il y a cette idée de waouh, je voulais faire ça, je pensais comme ça. Et en fait, je vais devoir tout remettre en question, me détacher de toutes mes anciennes habitudes et trouver avec patience et volonté comment je vais pouvoir évoluer, avancer sans stagner pour autant pour pouvoir aller de l'avant, quoi. Il y a vraiment une attitude ici où on te demande de faire preuve. Waouh, il va falloir t'accrocher. Hein, ok? Allez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre les dés. Allez, je vais en lancer. Allez, hop, 4. Qu'est-ce qu'on a? On a le pied. Alors, tu vois, moi, ça me fait penser pas à pas. D'accord? Avance, évolue. Alors, on le voit, hein, il y a des montagnes, il y a des obstacles hein, sur ton chemin pour ce mois de septembre. Ici, on parle avec le crayon de papier, pour moi, de créativité, d'avancer. Mais tu vois, avec l'avion, encore une fois, il y a l'idée d'aller vers un nouveau voyage, de concrétiser des nouvelles choses. J'ai la sensation aussi, part du bon pied pour commencer certaines choses. Moi, pour moi, il y a concrètement quelque chose, un travail, quelque chose de nouveau, un nouveau projet, quelque chose de très créatif. Alors, soit c'est dans le travail en lui-même, hein, soit tu auras envie de conclure certains papiers, certaines choses, mais il y a plein d'obstacles qui t'empêchent d'avancer, d'aller de l'avant. Tu vois, il va falloir être patient, c'est un pas après l'autre. Tu vas pouvoir construire, dessiner le monde qui t'entoure pour éviter les obstacles et aller vers ce nouveau voyage, vers cette nouvelle envie, vers ces nouveaux besoins pour pouvoir évoluer. Je vais prendre aussi 3 cartes de mon oracle Graines d'amour pour voir le domaine un petit peu émotionnel sur ce mois de septembre, les Capricornes. Je vous rappelle, hein, c'est un tirage général, hein, ça ne va pas parler à tout le monde, mais en tout cas, l'influence, elle est là. Le thème, il est là. Il y a des choses pas cool. Ça se passera pas comme tu veux, pas comme tu le souhaites. Mais c'est un petit peu forcé par l'univers pour te dire, oh, redescends de ton piédestal. Redescends dans ton ego. Il va falloir que tu avances différemment, autrement, que tu sors de ta zone de confort, que tu avances petit à petit vers un chemin que tu ne connais pas. D'accord?
pour grandir, pour évoluer et surmonter les obstacles. Allez, 3 cartes pour le domaine sentimental. La première, on a le doute, la confusion, la réflexion. Encore une fois, on est en train de te dire, je vais les mettre ici, on est en train de te dire, attention, tu dois réfléchir, tu dois t'interroger pour trouver les bonnes solutions, ouvrir les bonnes portes, afin de quitter quelque chose et de reprendre une certaine liberté. Alors, pour les gens qui sont en couple, il y a peut-être le fait que vous n'êtes pas avec la bonne personne et que vous cherchez des solutions. Et la solution, c'est peut-être tout simplement de vous détacher, de vous séparer de cette personne pour pouvoir reprendre votre liberté et avancer. Pour les gens qui sont en instance de divorce, il y a peut-être encore ce moment de confusion. Est-ce que c'est la bonne idée? Est-ce que c'est la bonne façon de faire? Oui, les jugements seront rendus et les choses vont avancer. Si vous attendez un jugement de divorce, concrètement, ça va arriver. Troisième, pour les célibataires, prenez le temps de la réflexion et de trouver les solutions à vos problèmes. Vous avez besoin de reprendre une certaine liberté pour pouvoir évoluer. Peut-être êtes-vous ancré encore dans une relation. Peut-être encore avez-vous des sentiments pour un ex-partenaire ou une ex-partenaire. Peut-être avez-vous de besoin de cet aspect. Alors la lumière a décidé de ne plus fonctionner. On arrive à la fin du tirage, c'est pas très très grave. Peut-être pour les célibataires, oui, il y a ce besoin ou cette envie de... Comment je pourrais dire? De résoudre certains problèmes liés à votre ego, liés à vos émotions, à vos sentiments, de vous détacher de certaines choses pour pouvoir avancer et évoluer. Il y a vraiment, que ce soit en couple ou pour les célibataires, ce moment de besoin de réfléchir, de s'interroger si on est dans la vie qu'on espérait, dans le mouvement qu'on espérait. Et même si c'est pas au top, et de choisir de faire le choix de se détacher pour aller de l'avant. Voilà mes petits Capricornes, j'espère que ce petit tirage vous aura fait kiffer, qu'il vous aura fait plaisir. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. On n'oublie pas les petits pouces en l'air, les commentaires et on n'oublie pas d'activer la petite cloche et de s'abonner. Je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve très vite. Bye bye!